prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment, Seigneur, pour ton amour infini, pour ta bonté, ta miséricorde. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé de transport en commun. Tu as pris soin de nous, Père éternel. Oui, et nous sommes reconnaissants pour tout cela. Amen. Seigneur, maintenant que tu nous as conduits dans ta maison, ce soir, nous voulons, Jésus-Christ, passer ce moment précieux et agréable dans ta présence. Amen. C'est pourquoi nous te recommandons ce culte. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Seigneur, alors que nous passons à la prédication de l'Évangile, écarte l'homme du chemin en toute la prééminence. Bénis ton peuple, Seigneur. Si parmi nous il y a des faibles, que tu les fortifies. Amen. Si parmi nous il y a des malades, que tu les guérisses. Si parmi nous, Seigneur, il y a des frères et sœurs qui sont confrontés à des situations qui dépassent leur intelligence, nous savons et nous croyons que toi, tu es le Dieu qui a l'intelligence illimitée. Amen. Alors notre espoir, Seigneur, c'est toi. Le tout dernier espoir qui nous reste. Notre problème nous dépasse peut-être, mais ne te dépasse pas toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes confiants et nous croyons que tu es de la partie. Amen. Ajoute dans ma prière ce que je n'ai pas pu exprimer. Reçois l'honneur, la puissance, l'autorité, le siècle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. J'espère que vous vous sentez bien. Amen. On va se faire rapidement pour la parole. Dans le livre de Psaumes, nous allons lire une seule écriture. Je prendrai le premier verset jusqu'au verset 7. Amen. Amen. Il s'agit du psaume 103. Je vais prendre du premier verset jusqu'au verset 7. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Tu te couronnes de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Nous poursuivons toujours notre thème, l'éveil de la conscience. Amen. Amen. Et ce soir, nous voulons être reconnaissants envers notre Dieu qui ne cesse de nous protéger, qui ne cesse de nous garder, qui ne cesse de nous fortifier. Tout ça, c'est la grâce du Seigneur. Et le véritable croyant, c'est celui-là aussi qui reconnaît chaque jour qui passe les œuvres du Seigneur dans sa vie. Amen. Amen. Et ici, nous venons de lire dans le livre des Psaumes, chapitre 103. C'est parce qu'on a passé le temps, il est déjà 19h07, donc je n'ai pas lu
cette écriture jusqu'à la fin. J'ai juste pris une petite partie. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. C'est mon âme à moi. Ce qu'il y a de plus important dans un homme, c'est son âme. Et c'est cette âme-là qui bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, tu dois toujours manifester de la reconnaissance pour tout ce que Dieu fait pour toi. Amen. 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 Aujourd'hui, peut-être que tu as besoin d'une certaine chose que tu n'as pas encore reçue. Amen. Amen. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas oublier ce que Dieu avait fait. Amen. Amen. Ce n'est pas pour ça que tu vas oublier ce que Dieu a fait. On doit toujours manifester de la reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il a fait. Amen. Amen. C'est même lui qui pardonne nos péchés, nos iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Aujourd'hui, si on te demande de compter le nombre de fois que tu es tombé malade depuis que tu es né, pour nous les grandes personnes, on ne peut pas savoir. Hein? Amen. N'est-ce pas? Amen. On ne peut pas le savoir. Mais chaque fois que nous sommes tombés malades, lui nous a guéris. Amen. 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 Il y a même eu des fois où nous sommes tombés malades, où nous ne sommes pas partis à l'hôpital. N'est-ce pas? Amen. On a pris des petites feuilles comme ça. Parfois, c'est la grand-mère ou une personne, un membre de la famille ou peut-être un ami qui t'a proposé une certaine feuille, une certaine plante. Mais qui a créé cette plante-là? C'est pas l'Éternel? Voilà. Et pour tout ça, on doit être reconnaissant vers Dieu. Dieu n'a pas placé cette plante-là pour rien. S'il a mis cette vertu, c'est pour que toi, tu utilises cette plante. Et pour ça aussi, on doit être reconnaissant envers notre Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Dieu soutient ses enfants. Un croyant, même dans ta vieillesse, Dieu continue à prendre soin de toi. Amen. Comme si tu étais un petit enfant. Tu es le fils, tu es un fils de Dieu. Même si tu es un vieillard, les vieillards que nous voyons aujourd'hui, les pépés, les mémés, avec les cheveux blancs, n'est-ce pas? Ce sont les fils et les filles de Dieu. Et Dieu continue à prendre soin d'eux. Même dans leur vieillesse, Dieu les rassasie et bien. Amen. Amen. Qui nous fait rajeunir comme l'aigle. Moi, il arrive des moments où je vais mire. Je prends les miroirs. Quelqu'un peut oublier mon âge. Mais moi-même, je ne peux pas oublier mon âge à moi. N'est-ce pas? Amen. Donc, je connais mon âge. Et quand je me regarde dans les miroirs, je me dis, oh, mais je vais rager. N'est-ce pas? Donc, c'est la vérité. C'est la vérité. Quelqu'un qui croit la parole de Dieu, la parole de Dieu nous rajeunit. C'est vrai. On s'est rajeuni. Certains aujourd'hui, quand vous les regardez, les hommes comme les femmes, qui ne font pas leur âge. Pour la plupart, c'est des gens qui sont à fond dans l'alcool, dans la drogue. Une personne qui est en plein dans ça, vous allez voir que c'est des gens ce sont des gens qui vieillissent très vite. Et nous sommes épargnés de ça, épargnés de ces choses-là.
N'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Parce que nous nous appuyons sur l'intelligence de Dieu. Quand Dieu dit une certaine chose, nous disons Amen. Amen. Et nous allons dans ce sens. Le Saint-Esprit conduit les pas des justes. N'est-ce pas? Amen. Il nous dirige. Et nous suivons le sens de la parole. Et l'impact, on peut même voir l'impact de la parole sur notre physique. Il nous rajeunit comme l'air. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. C'est lui qui établit la justice. Quand tu as des situations, même si on t'accuse à tort, ça arrive, hein? On puisse t'accuser à tort. Tu n'as rien fait, mais on t'accuse. C'est lui qui établira la justice. Amen. 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 Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Il est lent à la colère. Il ne frappe pas rapidement. Parce que son but, c'est que toi, tu puisses réaliser ta faute, réaliser ton erreur, réaliser ta méconduite. Tu t'es comporté d'une mauvaise manière, méchamment. Alors, il est patient pour que tu reviennes à lui. N'est-ce pas? Amen. Que tu demandes pardon. Donc il est lent à la colère et riche en bonté. Riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère toujours. Non. Tu t'étais mal comporté, ça fait longtemps. Et toi, tu penses que Dieu est toujours en colère contre toi. Non. Amen. Amen. Il avait oublié ça. Voilà pourquoi il t'avait éclairé par sa parole. Pour ne pas que tu continues à faire les mêmes choses. Mais que tu restes maintenant sous ses ailes. Là où tu es protégé, là où tu es en sécurité. Dans la nuit, j'ai fait des songes. Et dans ces songes, j'avais beaucoup de séquences. Et il y a une séquence que je n'ai pas comprise. Alors, je me questionnais, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. J'ai essayé d'examiner ma vie. Il n'y a rien de mal. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai vu telle chose? Je ne comprenais pas. Et j'en ai parlé à quelqu'un et qui m'a donné une explication que j'ai appréciée. Amen. Amen. Et même pour ça, je bénis l'Éternel. Celui qui donne les songes, mais c'est lui aussi qui donne l'interprétation des songes. Amen. Voilà pourquoi quand tu fais un songe, il faut demander à Dieu, si tu ne comprends pas, qu'il te révèle ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Amen. Quelque part, j'étais en train de prêcher, il y avait des gens, et il y avait une forte onction. Il s'est passé des choses merveilleuses. Amen. Amen. Maintenant, la séquence que je ne comprenais pas là, mon père, dans le songe, m'avait donné une belle voiture. Mais les songes de Dieu, il ne faut pas regarder ça seulement dans le naturel. Moi, ce n'est pas mon papa qui me donne une belle voiture. Non. Et c'était une belle voiture, et j'étais dedans avec deux autres prédicateurs. Maintenant, j'étais au milieu, et les deux prédicateurs, ils sont grands frères et petits frères. Alors, quand je parlais, il y a le petit frère qui a dit, mais vous ne sentez pas l'odeur de l'alcool? Ça, c'est pour moi, je parle. Oh. Mais non, moi, j'ai dit quoi? Non, toi, tu viens essayer quoi? Et moi, quand j'ai donc moi, j'ai pris l'alcool. Quand tu dis ça, maintenant, l'autre là va dire, mais si tu as pris l'alcool, dis seulement la vérité. On va t'aider. Et dans les songes,
j'avais l'impression que c'est ce que j'avais fait. Je me sentais mal. Je dis, mais comment ça? Donc moi j'ai fait. Dans le sens, c'est comme si c'est réel. Maintenant, quand je me réveille, je dis, mais comment ça? Alors, ça m'intrigue. Et le frère qui m'a donné l'interprétation de cette partie, il m'a donné ça par rapport à un songe que le prophète avait fait. C'est comme si le prophète était en relation avec une certaine sœur et qu'il n'était pas belle. Et le songe là, ça a même intrigué le prophète. Il dit, mais comment je peux faire un songe comme ça? Moi, avec une sœur et la sœur qui ne m'est pas belle. Comment ça? Ça l'a dépassé. Il ne comprenait pas ça. Et chemin faisant, Dieu va lui donner l'interprétation de ses songes. Il va lui dire, cette femme-là, qui n'est pas belle là, représente l'Église du Seigneur, qui n'est pas en bon état. Voilà pourquoi tu as vu cette femme qui n'est pas belle. Voyez un peu? Donc, le langage de Dieu, ce n'est pas le langage des humains. Voilà pourquoi quand tu te donnes un songe, ça peut te dépasser parce que tu vois ça dans le langage humain. Mais Dieu a son langage. Et quand Dieu lui a révélé ça, non. Donc toi, la femme que tu as vue là, c'est l'Église. Et Dieu a envoyé le messager prophète pour l'Église. N'est-ce pas? Prêcher la parole de telle sorte que l'Église, qui était dans une mauvaise position, puisse reconnaître sa place et sa position. N'est-ce pas? Revenir à la parole, puisque le prophète vient avec la parole de Dieu pour restaurer l'Église. N'est-ce pas? Amen. Et quand il a terminé, après il me dit, mais non, toi, le songe dont tu m'as parlé, parce que même quelque part, dans le même songe, quelque part, je prêche la parole. Et la puissance, il y a des choses qui se passent, des choses merveilleuses, il y a une forte onction. Il dit, moi je vois ça comme une ivresse du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est ivre du Saint-Esprit. Et le langage de toi, quand tu vois ça, parce que même quand tu examines ta vie, quand je me suis réveillé, je dis, oh, voilà, j'ai examiné ma vie, je dis, comment ça? Non, je ne comprenais pas. Amen. Amen. Et je crois que c'est impossible. Amen. Il y a des choses merveilleuses qui arrivent. Amen. Franchement. Il y a des bonnes choses, des très bonnes choses qui arrivent. Amen. Église, entrons réellement dans l'éveil de la conscience. Amen. Entrons dans cet éveil. Et vous allez voir que ça va nous faire avancer. Pendant que j'étais à Brazzaville, je ne sais pas si j'avais parlé de ça. Avant que je n'arrive, le pasteur il a galéré vraiment. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit que je galérais. À un certain moment, c'est moi-même comment il veut me recevoir et tout. Mais comme c'est un nombre de fois, on a tout planifié. Et moi aussi, de son côté, avait la galère. Et de mon côté, je sentais que, comme si j'étais grave malade. Donc le diable avait peur. Quand on lui dit, ah, mais toi, tu n'as pas d'argent, tu vas les recevoir encore. Donc moi aussi, ici, je me sentais pas bien. Quand je suis parti à Brazzaville, je me sentais très mal. Comme si, c'est-à-dire que je me disais que si je parle, peut-être qu'on peut même m'hospitaliser. Et pourtant, je n'ai pas parlé de ça. Et je suis quand même parti. Le diable me dit, mais si tu pars, tu peux même craquer un peu. Tant mieux. Je vais pour la gloire du Seigneur. Amen. Et je suis parti, tout s'est passé, c'est bien passé, je suis rentré, je suis là. Il n'y a rien. Donc c'est le diable qui voulait faire ça pour me décourager. Et quand j'arrive à Brazzaville, automatiquement, tu as ouvert les portes. Quand le pasteur Vidal sortait, il a vu des marches. À l'instant où je pars ce soir, il est même à Oyo. Un monsieur pour qui travaillait depuis longtemps. Le pasteur, là, que vous voyez là, il a joué avec des millions. Dans ce message, il y a de l'argent. Amen.
Donc le message à l'argent. Et quand je l'ai connu au Mont Carmel, il avait beaucoup d'argent, des millions. Et ce monsieur-là qu'il a appelé à Oyo est parmi ces hommes-là qui lui donnaient des bons marchands. Là où il avait gagné beaucoup d'argent. Et quand j'arrive à Brazzaville, c'est là où, quelques jours après, le monsieur-là l'a fait. Pendant que je prêchais sur l'éveil de la conscience. Et ce monsieur-là travaille à la présidence. Oh, le pasteur Hidar lui avait dit une fois, ça fait très longtemps, il lui avait dit que vous aurez une promotion. Retenez ce que je vous dis. Vous aurez une promotion. Et ce qui a fait qu'il appelait le pasteur Hidar, c'est que ça s'est accompli. Amen. Il ne prenait pas à l'église là-bas. Il lui avait dit ça et il avait gardé ça. Et dès qu'il a vu l'accomplissement, il a appelé. Il dit vraiment, vous êtes un frère homme de Dieu. Ce que vous m'avez dit là, ça s'est accompli. Il lui a encore donné un marché. C'est pourquoi il est parti à Oyo. À l'instant, on a posé avec lui hier soir. Je suis à Oyo. Dans l'éveil de la conscience. Que nous puissions reconnaître nos droits, nos privilèges et jouir de ça. Amen. Amen. Comme on n'a pas assez de temps, je vais un peu lire les prophètes. Amen. 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 J'ai pris seulement 2 écritures. On ne traîne pas. J'ai pris 2 écritures rapidement. Ici, je suis dans la brochure La foi que le prophète a prêché le 13 août 1961. Je suis au paragraphe 7. Le prophète dit au début de la citation, maintenant, l'âme, c'est votre partie qui sait et qui comprend votre intelligence. Tout à l'heure, on a lu David, n'est-ce pas? Il parlait de son âme, hein? N'est-ce pas? Amen. Il parlait de l'âme. C'est son âme qui reconnaissait les bontés de l'Éternel. Il parlait de son âme. N'est-ce pas? Amen. Et ici, le prophète dit que l'âme, c'est votre partie qui sait et qui comprend votre intelligence. Pour faire de grandes réalisations, pour faire de grandes choses qui vont impacter les gens, nous devons d'abord être certains que l'intelligence de Dieu sur laquelle nous nous appuyons, cette intelligence-là va nous permettre de faire des grandes choses. N'est-ce pas? Amen. En parlant de l'éveil de la conscience, j'ai montré comment les scientifiques arrivent à faire des choses terribles qui épatent les gens. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle par l'IA. L'IA, là, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en Europe, il y a des gens qui sont recrutés par l'intelligence artificielle. Tu entres dans une salle, il n'y a personne. Si vous êtes nombreux à passer le test, vous allez partir, vous serez nombreux. Mais ce n'est pas une personne qui va vous recevoir, c'est l'intelligence artificielle. Vous êtes devant un ordinateur, et c'est l'ordinateur là qui vous passe l'entretien. Donc c'est l'intelligence humaine qui te recrute, ou qui ne te recrute pas. Vous voyez? Tout ça, c'est quoi? C'est l'intelligence humaine. Je surveille, il y a même une dame là qui il y a même des gens qui sont licenciés aujourd'hui. Licenciés par l'intelligence artificielle. Avec un exemple, ce n'est pas une personne qui a fait, c'est l'intelligence artificielle. Il y a d'autres aussi, on le recrute, tu passes le test. On pose des questions. Si tu as peur, l'intelligence artificielle saura que tu as peur. Parce qu'il y a des études faites pour ça. L'expression du visage, quand quelqu'un a peur, l'expression de son visage montre que la personne a peur. Comment on fait pour attraper les gens qui passent l'autre là, qui passent par le détecteur des mensonges à la police?
Détecteur de mensonge. Mais comment est-ce qu'on le sait? Tu vas dire des choses, on saura que tu es en train de mentir. Parce qu'il y a une réaction physique. Quand tu mens, il y a une réaction. Ton corps va réagir d'une certaine manière. N'est-ce pas? Et on détecte que non, là tu mens, tu ne dis pas la vérité. Tout ça, c'est l'intelligence humaine. C'est ça? Ici, notre intelligence, c'est l'intelligence de Dieu. Amen. C'est ça, l'intelligence qui va épater même les scientifiques. Parce que quand les scientifiques font des réalisations, les gens sont épatés, l'humain est épaté. Ils vont s'entendre. Qu'en est-il de ce que Dieu va faire? Amen. Amen. La partie qui reconnaît, la partie qui sait et qui comprend notre intelligence, c'est notre âme. N'est-ce pas? Amen. Et c'est dans cette âme où il y a le Saint-Esprit. C'est dans cette âme où il y a ce grand potentiel. Je vais sauter un peu les parties. Je prends la même citation mais vers le bas. Le prophète dit, mais alors, ce pouvoir que vous avez en vous maintenant pourrait créer un nouveau monde. Le pouvoir que nous croyons, le pouvoir que nous avons, nous qui sommes ici dans l'église, le pouvoir que nous avons là, avec ça, nous pouvons créer un nouveau monde. Toi, là où tu peux créer un nouveau monde. Avec le pouvoir que Dieu t'a donné, tu peux le faire. Amen. Et j'ai donné le témoignage. Je crois avoir donné le témoignage, à moins que je me trompe. Le dimanche, quand nous sommes venus, j'avais dit ce qui s'était passé en route. Nous avons quitté la maison. Il était déjà 11 heures. Et en marchant, moi j'étais loin. Et quand je me retournais, je voyais que ma femme était loin avec l'enfant et la soeur Maëlys. Moi j'étais très loin. Je dis, mais comment ça? Alors, je vais me dire, mais il est déjà, on doit arriver à l'église. Et je vais vous prêcher la parole. Avec la foi, on peut tout faire. La foi, Branham dit, la foi peut tout créer. Vous voyez même ici, il dit, avec ce pouvoir-là, on peut créer un nouveau monde. Il dit, le pouvoir-là est déjà en nous. Alors je me suis dit, partout, quand je marchais, je regardais, il n'y avait pas de taxi. Parce que quand c'est comme ça, ton souhait, c'est que les taxis passaient pour nous. Donc j'attends, il n'y avait rien. Je regardais autour, il n'y avait rien. Alors quand j'arrive à un certain moment, je me suis dit, comme la foi peut tout créer, j'appelle un taxi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prononcé la parole. Et j'ai vu ça. Dès que je l'ai fait, j'étais proche du virage. Dès que je vire là, c'est un taxi qui sort. Amen. Et quand le taxi là sort, chose curieuse, le taxi là entre. Il vient là où je suis debout. Il garde juste à côté. La client est pas passée. Donc là où je suis vers un croisement. N'est-ce pas? Donc quand je vis, lui il passe pour ne pas faire obstacle aux voitures qui peuvent passer par là. Donc il s'arrête là, juste au point, il dépose le pied, il tourne et il fait. Amen. Mais quand tu regardes ça, c'est vraiment la foi. Amen. Quand Dieu met la foi en toi, quand tu as la foi en Dieu, c'est pour que tu puisses manifester ça. Pour que tu puisses utiliser ça. Utilise ta foi. Nous sommes entrés dans une phase où nous devons maintenant utiliser notre foi. Tout ce que nous allons faire, regardez bien, nous partons de zéro. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Mais saisissons ce message, saisissons-le. Regardez ce que nous allons faire d'ici une année. Vous serez. Amen. La décision prise d'apporter à la maison de Dieu une chaise, on avait dit, chaque fin du mois. Si toi tu ne prends pas ça au sérieux, on ne peut pas t'en vouloir. Amen. C'est ton problème avec ton Dieu. Mais tous ceux qui sont sérieux dans cette église, vous savez, parfois nous ne sommes pas bénis parce que nous prenons d'abord
on privilégie d'abord nos propres intérêts. Avec Dieu, les ne marchent pas comme ça. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a ça là. Bon, il y a aussi un qui m'a donné la libourou. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour Dieu. Quand tu fais quelque chose pour l'église, il ne faut pas te dire que tu fais ça pour celui qui prêche ici. Non. Amen. On le fait pour eux, notre Dieu. C'est tout. Quand tu vas faire ça, quand Dieu regarde ton cœur, il faut que tu ne boudes pas. Il y a des gens qui parfois ils peuvent faire une boule. Bon, moi je suis venu tout le monde chez l'homme ça qui. Oh, tiens, mais non, moi, femme même ça toi. Eh, ma façon. Oh, je vais gérer. Dieu pourvoyeur. Ah bien. C'est pas comme ça. Il faut faire la chose que Dieu regarde. Il ne faut pas avoir l'habitude d'oublier les prédications, les sermons. N'oubliez pas, gardez les sermons. Souvenez-vous de ce que j'avais prêché sur la veuve qui a fait de ce qu'il dit, le prophète. Regardez un peu sa situation. Elle n'avait que de famille. Aujourd'hui, on peut trouver que c'est facile. Mais mets-toi dans une telle situation, tu vas comprendre que c'est dur. Amen. Elle n'a que ça. Il y a la sécheresse qui me guérit. Quand une dame, lui aussi gagné. Et elle a son enfant. L'enfant, peut-être ma cliente qui veut le rendre, mais une femme qui a un enfant ou des enfants, tu connais la valeur des enfants. Tu sais par quoi tu es passé pour avoir des enfants. Tu ne peux pas oublier ça. Et ton enfant est là, tu vas laisser ton enfant mourir. La femme l'avait agi par la foi. Amen. Ton enfant, il n'a que ça. Et même la famille là, elle savait que quand je vais donner, quand je veux faire les gâteaux, l'enfant va mourir et plutôt on va manger avec l'enfant. Mais comme il n'y a que ça, après on va mourir, on va partir. Il y aura plus rien. C'était froid. Donc c'est un compte quand la farine est un jour la flamme. Voyez un peu? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle vient, il dit d'abord, moi d'abord, fais d'abord pour moi. Donc, oublie d'abord ton enfant. Fais d'abord. Mais aujourd'hui, mets-toi à la place de cette femme, tu vas comprendre que ce n'est pas facile. Pour faire ça, il faut vraiment avoir la foi. Elle a fait d'abord, comme le prophète Élie avait dit. Et c'était ça la volonté de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est la volonté de Dieu, pas la volonté à toi. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bien pour toi. Et la volonté de Dieu pour cette femme, c'était d'abord mettre Dieu en avant. Donner d'abord à Élie, c'était donner d'abord à Dieu. Amen. Et pour avoir fait ça, elle avait choisi la vie. Si elle n'avait pas fait ça, ce serait la mort. Mais dès qu'elle a fait ça, le miracle, farine, il y a qui l'a utilisé que Dieu mais ma c'est que plus, il y a que Dieu. Amen. Elle fait encore, elle prend. Demain, il y en a encore. Elle utilise lui, il y en a encore. Ça sortait tout. C'est là. Jéhovah Géré. Jéhovah géré, c'est le Dieu pourvoyeur. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Nous devons apprendre des leçons. Pour que tu sois béni, regarde quelqu'un qui a été béni, la formule. Qu'est-ce que la personne a fait? Moi aussi, je dois faire la même chose pour être béni. C'est ce qu'elle a fait. Et Dieu l'a béni. Il n'y avait plus la mort. La farine sortait. Lui sortait. Mais si elle avait refusé et donné le gâteau d'abord à Élie, dans au fond. Anzolia, Katoyandi, Anzomanisa moins, après, Anzofanta. Famille se passait. Non. Le miracle n'allait pas venir. Elle serait morte avec son enfant. Amen. Voilà pourquoi nous devons être sages. Une femme insensée à la place de faire refuser les gâteaux à elle. Elle devait d'abord voir, je te donne à toi, maintenant connais-tu mon enfant. Mais toi tu es irresponsable. Tu es quel genre de père? Ah, elles ont surtout les. Mais elle devait mourir après, n'est-ce pas? Donc là, tu es une monotoire. Il faut analyser les mamans. Quand une situation arrive, les femmes, et surtout les femmes congolaises, ils vont rentrer dans toi. La vie t'est arrivée, le aussi au collège. Attention! Zabakoussou!
Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu. Mais toi, comme tu n'as pas la révélation, tu as raté. Et ça, c'était la solution pour ne pas que la femme puisse mourir. Amen. Mais quand tu regardes, c'est comme si il venait pour appauvrir cette femme. Parce que vous péchez. Ça paraissait comme s'il venait pour l'appauvrir. Alors que c'était même une bénédiction pour elle. C'est comme nous aussi. Mettons d'abord Dieu en avant. Quand tu as ton argent, tu as eu l'argent, tu as des programmes en n'est-ce pas? Amen. Mais dans ça, la première place d'abord Dieu. Si tu agis comme cette femme-là, c'est ce que tu es supposé faire. N'est-ce pas? Amen. On ne te demande pas de prendre ton salaire pour faire ça de l'église. On n'a jamais demandé ça. Non. Ici, c'est un engagement qu'on a fait. Hein? Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est un engagement qu'on a pris d'acheter une chaise chaque fin du mois. Donc, tous les mois, tu vas acheter seulement une chaise pour ton Dieu. Parce que c'est honteux d'adorer Dieu dans ces conditions-là. Non. C'est comme si votre Dieu est pauvre. C'est comme si notre Dieu est pauvre. Notre Dieu n'est pas pauvre. Amen. Amen. Ceux qui ne vont pas faire ça, on va toujours vous aimer, on ne sera jamais contre vous. Amen. Mais nous, les courageux qui croyons ça, qui voulons agir comme cette femme-là, on va le faire. Amen. Chaque mois, on occupe une chaise à moi. Il y a une chaise à moi. Et ça sera noté. Le mois prochain, on occupe une chaise à moi. À un certain moment, on va adorer parce que bientôt nous allons partir. Moi je le crois, je le dis par la foi. Nous devons vivre dans la dimension de la foi. On est pressé pour longtemps, on va bientôt partir. Donc on doit aller avec nos chaises en bon état, la chaise à Allemagne. Amen. Ces chaises, ça là, ces vieilles chaises là, on va les utiliser peut-être pour autre chose. Mais les chaises qu'on aura dans l'église là, nous allons partir pour la chaise à Allemagne. Amen. Mais qui apparaît dans l'Allemagne. N'est-ce pas? Amen. Il y a quand même qui n'a plus ça. Il y a Gaïa et politique. Amen. Ça vient. N'est-ce pas? Amen. Chaise à tout. Ça là, quand on va partir, on va. Il y a des gens qui avec le monde descend dans l'histoire de l'église. On va faire une vraie chair. Amen. Comme ça se passe dans les grandes églises. Gaïa la chair à bien. Et on commence aussi. On va monter. Le temps de dormir, c'est fait. Et vous allez voir qu'en peu de temps, on va faire beaucoup de choses. Amen. Amen. Voilà. Notre intelligence, c'est l'intelligence de Dieu. Et avec ça, on peut faire plein de choses. Écoutez, j'ai dit que je ne vais pas beaucoup lire. Il me gagne la situation, on se met à dire, il y a un début, mais c'est un fin. Ah, on ne va pas beaucoup lire. On ne va pas beaucoup lire. Alors, je disais de nous faire la citation, je dis, mais alors, ce pouvoir que vous avez en vous maintenant pourrait créer un nouveau monde. Après, Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grandes parties fortes, puissantes. La moindre petite parcelle de Dieu est omnipotente. Donc, le pouvoir que Dieu nous a donné, utilisons-le pour monter. C'est un potentiel que Dieu a mis en place, n'est-ce pas? C'est le temps que tu utilises. Si tu n'utilises pas ça, ça veut dire que tu n'as pas ça. Amen? Donc, tu n'as pas ça. Si tu as ça, tu as ça, n'est-ce pas? Ça ne s'est pas défini aux gens ici que non, moi j'ai la foi. Ah, moi, je suis là. Oh, quand tu es là, vous êtes maman, il est trop. On ne voit pas les œuvres. Donc, ça montre que tu n'as même pas la foi.
C'est vieux pour tirer son spectacle, pour son spectacle, à la fois jouer. Et même ça me dit donc, même ça m'a dit, quand tu vois ça, tu comprends que oui, il a la foi. Amen. C'est la dernière citation que je vais dire et vous allez comprendre quand je dis ça. Je prends la dernière citation. Tout à l'heure, j'ai lu le paragraphe 7. Là, je prends le paragraphe 9. C'est la même brochure, la foi. Prêché le 13, 8e mois, donc le 13 août, aussi le mois août. 1961, le paragraphe 9, le prophète dit, eh bien, maintenant, tout ce qu'il vous faut faire pour vous élever plus haut dans la guérison, c'est simplement avoir plus de foi. Simplement continuer à manifester cela. Pour être élevé plus haut dans la guérison, pour ceux qui sont malades. Qu'il s'agisse de la guérison physique ou bien spirituelle. Il faut faire quoi? Avoir plus de foi. C'est pourquoi nous venons à l'église. Parce que chaque fois qu'on va prêcher, le peu que tu vas recevoir, la parole de Dieu que tu vas recevoir là, si tu crois, obligatoirement, c'est comme tu connais la foi. Amen. Obligatoire, c'est comme ça. Si tu ne crois pas ça, tu n'auras rien. Va me prêcher, va me quota, va me passer. Ma réaction à cause de ça bien. Et on va prêcher, par exemple. C'est ça qui va kilo de frère, c'est pas bon. N'est-ce pas? Quand un porte des culottes dans les quartiers, tu montres tes jambes aux femmes dans les quartiers. Donc, moi, tu es un non, le frère Arnold, c'est pas un petit. Non, le frère Arnold, il a le droit de porter ce culottes, c'est pas un problème. Nos sœurs, les sœurs le bien là, elles le battent pour l'eau, il y a un problème, elle ne mange pas, il y a un problème, pas capable de faire. Le frère Arnold n'est pas non. Mais nous, les grands comme ça, je mets Gondard. Parce que tu es là, papa, tu es là, non. C'est pas correct. Quand tu fais ça, tu es un corps. Amen. L'aigle, il a toujours son pantalon. Toujours. Là où je vis là-bas, ça veut faire beaucoup. J'avais même été et même jamais suivi en cinglé. On ne met pas si tard, jamais. Toujours, on met ma chérie, on met mon t-shirt. Mais tu peux voir certaines personnes comme ça, des papas, tu vois, une femme qui est là qui te voit, pour laquelle tu ne rien à ta mais c'est pas bon, n'est-ce pas? Amen. Ça c'est pour ta femme. C'est comme aussi les sœurs. Si les gens voient le frère, tu ne peux pas montrer des mollets aux gens. Mais non, question, là, ça ne va pas de mollets. Hein? Est-ce qu'il y a quelque part? Non, entre nous soignés. Si moi, l'homme, je ne peux pas faire ça, est-ce que c'est bon pour la femme? Non, monsieur. Non. Il faut ouvrir le corps. Amen. On dit aussi ouvrir aussi le funga. Parce que votre dossier peut toujours les extrêmes. Du funga. Non. Il faut l'équilibre. N'est-ce pas? Amen. Tu as l'équilibre. Il y a qui veut du funga, mais que aussi, il y a les larmes dessus. Non. Donc c'est, voilà, le juste milieu. Super. C'est comme ça. Amen. Amen. Et ça, c'est la révélation. Parce qu'on reconnaît une vraie église lorsqu'on voit l'habillement des sœurs. Et qu'on voit ensemble le bout de la vie. Quand les sœurs s'habillent mal, vraiment, ça montre qu'il y a un problème. Mais nous aussi, nous devons savoir ce que nous pouvons mettre et ce que nous ne pouvons pas mettre. Amen. Amen. Nous faisons ça, nous ne sommes pas morts. Il y a même quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, toi quand tu me fais et quand je te vois aujourd'hui, tu ne veux même plus. Parce que vraiment, quand on te voit là, vraiment, c'est-à-dire qu'on sent que tu deviens responsable. Le frère qui m'a donné l'interprétation, il dit que oui, quand je te vois aujourd'hui, je vois que tu deviens responsable. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas la parole.
Même dans le comportement, tu deviens responsable. Dans la manière de me comporter, les agissements, n'est-ce pas? Amen. Tu deviens responsable. Et ça, c'est le message, c'est la parole. Détail, je donne un petit détail. Une fois, ça fait longtemps, je commandais des laits de côté en France, ma lait à cher. Les laits, quand je dis cher, c'est cher. Les bons laits. Mais quand je mettais ça, on me demandait mon fou. Aïe, 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 aïe. En France. Avec du riz, papa, papa, tu l'as t'as pris, donc j'attends. Quand ça vient, je suis content. Je vais à l'époque. Bam, bam, je vais prendre. Bah, je vais. Le matin, je me lave, je mets. Bien habillé dans mon plat. Mais c'est une loi. Il faut que je promène les gens. Si la femme dit que mon boîte, oh, on va te chanter ça chaque jour. Et on va te voir. Ah! Mais nous pouvons et tellement que ça devient une chanson, quand on me dit ça, je dois reconnaître que ça me fait pas mal, mais ça fait mal, frère. Alors, et quand je me mire aussi, je pense que oui, je me suis marié, je dis, waouh, des photos, boum, joie mariage, waouh. C'est vrai. Alors que le nature pour Cameroun, mais comme on a trop confiance dans la manière de venir toujours, c'est ça. Mais regarde maintenant ce que ça t'a fait. Et bon, me connaît bien, bon papa. Alors, une fois, j'avais prié, j'avais dit à Dieu, Seigneur, le fatigué aussi dans la vraiment, comme toi tu es Dieu, moi je compte sur toi. Je dis, la question de savon, montre-moi un savon que je vais utiliser et vraiment qui va m'arranger mon thème naturel. Saint-Or. Fais-moi ça, Seigneur. Amen. Vous savez depuis longtemps. Vous me voyez, vous me est-ce que moi, sous tes savons, vous me sous, vous mettez comme gougou. Ah, ça m'a dit, et après un moment, je suis tombé maintenant sur le savon. Saint-Or. Oh, meilleur savon. Alors, dès qu'il m'a dit que c'est tort, je me lave avec ça, c'est tout. C'est pas au nom où il y a tout d'être. Non, je me lave, c'est fini. Mais mes frères, moi-même quand je me regarde, je vois que mon terre est devenu normal. Amen. Un savon négligeable, 500 même. 350. 350. 350. 500 exactement. 350. Mais vraiment, impeccable. Amen. Depuis que je me lave avec ça, gardez tout. Alors, j'ai compris que ma prière, Dieu n'avait pas oublié. Amen. Vous voyez, même dans les petites choses, quand tu n'arrives plus, associe ton Dieu. Amen. Il va te montrer quelque chose. Parfois, il y a des gens qui veulent être de beauté. Vous allez vous dire que tu vas vivre ma chère. Non, c'est un truc simple, négligeable. Mais Dieu connaît ça. Simple. On se torture. Tu vas te torturer, tu vas dire qu'il y a un papa, maman, on vient les États. Et c'est pas le cas. Ah oui. Et quand c'était comme ça, là, je partageais ça parce que mon est aussi. Je partageais ça. Ah, mais quelqu'un voyait que la chair, je partage. Voyez un peu? Ah, c'est un petit détail. Donc, il faut faire confiance à ton Dieu. Dans tout, fais confiance à ton Dieu, il te montrera autre chose. C'est tout ça aussi l'effet de la Conscience. Amen. Mais quand peut-être on va comme ça à faire. C'est toujours pas mauvais pour toi. Parce que mauvais, mais il y a un goût. Goût, mais comment ça? La même une soeur qui a pris quelque part là. Quand je la vois, elle n'était pas comme ça. Mais actuellement, quand je la vois, figure qu'il y a des arbres. Quand tu vois le visage, tu vas comprendre que c'est normal. Bah là, on va pas la figure est apparemment normale. Mais regarde les pieds, tu vas comprendre. Bah, ma poule me change. Elle figure quelque part dans une crise.
Ma cour me change. J'ai même dit à sa grande sœur, je dis, mais tu ne dis pas ça à ta soeur, là, t'as pas ça beaucoup. Oh, il y a une soeur qui dit ça à elle. Quand il y a la figure, mais là, c'est ma cour, comment c'est devenu? Amen. Ma cour, comment ça? Et un vrai homme dans le Saint-Esprit ne peut pas prendre une femme comme ça. Non, je vous dis la vérité. Mais les femmes maintenant, les femmes qui sont naturelles. Le savon, quand je mets, je suis naturel, n'est-ce pas? Amen. Quand je mets, il y a quelqu'un amélioré comme moi, tu sens que vraiment, bien naturel. C'est bon. Mais lorsqu'on fait les choses, à un certain moment, même quand tu n'as pas plus les trucs là, tu vas voir. Et puis maintenant, un dos va tout le monde. Donc il faut, tout ça aussi, c'est l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, il y a des gens, tous, c'est seulement des regrets, ils sont seulement des regrets. Il y a beaucoup de papas même que je vois. Figure en mode que mon amour, je veux dire, non, tu as vécu. Et moi, mais qui est rouge. C'est ce que j'ai vu ce matin pendant que je. Un papa, beau. Quand tu vois, il est beau. Mais quand j'ai vu le visage, il figure en rouge. Amen. C'est pas le naturel. Non, le papa n'a plus goût, il a plus l'enfant qui nous montre. Au début, ça n'est pas bon. Mais à force de mettre ça, tant aussi ce qui est d'accord. Parce que qui me dit ça n'a un impact, c'est le soleil. Quand tu mets ça, quand le soleil frappe, c'est là où c'est grave. Oui, la personne devient rouge. Les gens vont regarder, parfois les gens vont même rire. Il est pour ça, c'est grave, qui m'a dit, c'est grave. Il y a même des enfants qui subissent. Quand les camarades, et surtout les enfants d'aujourd'hui, c'est des moqueurs. Ils viennent chez vous, ils voient, oh, c'est papa, maman. Je me suis dit, c'est tout. Sinon, papa. On fait ça à l'école. Oh, son papa, maman. Son papa, il est rouge. Et les enfants vont souffrir à l'école à cause de toi. C'est mauvais. Amen. Amen. Donc, tout ça, c'est le la conscience. Amen. Ici, je suis au paragraphe 9. Heureusement que nous, à Aigle Tabernacle, nous ne sommes pas dans ces choses-là. Amen. Vraiment, c'est ce que j'apprécie. Paragraphe 9. Ce que j'ai là, je descends un peu pour finir. Déjà, là, il est 10h54, donc je finis dans 6 minutes. Le prophète dit. Voyez? Et vous y voilà. Maintenant, si vous êtes malade et que vous n'êtes pas un chrétien, devenez un chrétien tout de suite. Pour que, en devenant un chrétien, cette puissance de guérison entre en vous. Quand tu vas devenir chrétien, qu'est-ce qui va se passer? La puissance de guérison va entrer en toi. Amen. Il dit, et c'est ce qui donnera la foi pour vivre au-dessus du péché. N'est-ce pas? Amen. La puissance de la guérison va entrer en toi. Si tu es malade, quand tu vas devenir chrétien. Donc le chrétien, il a quelque chose. Les chrétiens, ce n'est pas tout ce qui crie là, oh, quel chrétien, quel chrétien. Les gens confondent, ils pensent que fréquenter l'église, c'est ça, être chrétien. Non! Fréquenter l'église, c'est pas être chrétien. Nombreux fréquentent l'église, ils sont même réguliers. Il y a même certains qui prêchent, certains sont dans la chorale. Hein? Certains qui sont déjà ici à l'église. Mais qui ne sont pas chrétiens. Amen. Vous voyez ça? Le chrétien, il a la puissance qui lui permet de vivre au-dessus du péché. Nazal Sousou Guidé. Je ne sais pas si c'est. Nazal Sousou Guidé. Non, parce que j'ai une puissance en moi qui me fait vivre au-dessus du péché. Amen. 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 Maintenant, suivez ce qui m'a poussé à prendre cette citation. Quelque part, là, je vais dire, tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage-ci, tout, sans exception, donc tout là, tout ce que tu veux. Il y a un qui salue, il y a un mariage, tout. Peut-être que moi, ma voiture bleue, là, j'ai même parlé de ça encore à quelqu'un aujourd'hui. Je m'accroche à ça, la voiture bleue là. Avant la fin de l'année, je dois rouler dans ça.
Parce que là où je suis là-bas pour venir, mais vous connaissez là-bas, pour venir ici à l'église, quelques là avec l'enfant, et là, ma pique, ma pique, une indienne, on est dans le mon coup. À beaucoup de rencontres, le juif, on a la sens. À beaucoup de la c'est la sens. Non, parfois, vous poussez même la bête. Et les commencent à crier, tu vois, les bébés. Non, mais bien, ça va y aller. On a pris le temps. Donc, il faut la voiture. Amen. Amen. Tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage ici est en vous maintenant même. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est en tout. Et il dit, tout ce qu'il vous faut faire, c'est avoir la foi en Dieu qui fait sortir de vous les bonnes choses qui sont en vous par le Saint-Esprit. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, les bonnes choses sont déjà en toi. Là où tu es là où tu es assise, là où tu es assis. Si vraiment tu as le Saint-Esprit, je vous pousse à croire cette citation. Parce que quand tu crois une citation, la citation là devient une réalité. Amen. Ça ne sera plus une citation comme ça là, mais ça devient maintenant ton vécu, ta vie. N'est-ce pas? Amen. Toutes les bonnes choses, tout ce qui te manque, ce que tu veux, pour ton pèlerinage sur la terre, la fin de ma voiture, maïzou, abana, qui salue, il est, abima maïzou, ta mieux, c'est bien du son. Au moins, quand vous chrétien, il faut que vous preniez télé à 15 minutes, vous avez fait non. Tu l'as dit coach. C'est pas un problème. C'est bon. On met avec la photo, il y a des simplicité de la parole, la photo est simple. Non, tu peux avoir des photos, c'est pas un problème. Tout cela, ça se trouve dans le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, pour sortir ça, c'est caché en toi. C'est voilé. Maintenant, pour que ce soit dévoilé, que les gens puissent toucher ça, il faut la foi. Amen. Et la foi, la vient de la parole. Amen. Voilà pourquoi, c'est toi le Saint-Esprit, ces choses sont déjà en toi. Amen. Chaque fois que tu fais, chaque fois que tu marches avec ça. Amen. Si vous croyez, moi je crois. Je crois ça à 100%. Amen. Amen. Je crois ça à 100%. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est avoir la foi en Dieu qui fait sortir de vous les bonnes choses qui sont en vous par le Saint-Esprit. Et moi, je sors ma voiture bleue. Si tu crois aussi là où tu es, tu dois avoir aussi ta parole. Mes frères, ne blaguez pas avec ce message-là. Je vous dis la vérité. Le message que le frère va nous prêcher là, on ne joue pas avec ça. Amen. 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 Si tu crois ça, tu dois vivre. C'est-à-dire que il y a sous ça. Donc, dès qu'on a lu la citation, là où tu es, tu sais que donc, non, là où je suis, ce que je fais là, toi, tu sais, moi je ne sais pas, moi c'est la voiture. Mais toi, là où tu es, je ne sais pas. Tu dis, oh, donc là où je suis, là, j'ai déjà ça. Maintenant, la foi qui vient de la parole là, va me permettre de sortir ça pour que moi-même je touche ça. Les gens aussi puissent toucher. Les frères aussi vont toucher ça. Je vais me déplacer avec la voiture. Amen. Je te prends, je vais te déposer quelque part. Je te prends, je te dépose. Au travail. N'est-ce pas? Amen. Comme je dis, on a un homme là, peut-être frère Serge qui est là. Bon, je passe là, je prends le frère Serge qui est dans la maison. Amen. Je dépose et puis je continue la route. N'est-ce pas? Amen. Quand tu c'est pas pour faire les choses. Moi, c'est ça. Et toi, là où tu es, là, tu as un besoin, je ne sais pas c'est quoi. Le prophète dit que ça se trouve dans le Saint-Esprit. Comme là où tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est pour ça? La vie que tu as maintenant est au-dessus du péché. Donc tu n'as pas remarqué ça. N'est-ce pas? Alors, c'est la preuve que tu as le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, utilise ta foi pour sortir ces bonnes choses. N'est-ce pas? Amen. Sur ça que les gens puissent voir. Sur ça. N'est-ce pas? Amen. Tout est là. Le mariage, c'est là. La bonne santé, peut-être que tu es malade, c'est là. Les mieux dans la maison, ça ne change pas. Même la maison. Prends Dieu au mot. Prends Dieu au mot. Donc, toute chose, on doit prendre Dieu.
Mais que dans ce sac, vous pouvez aussi croire ça. Croire ça. Amen. Ah Seigneur, moi je crois ça. Je crois ça. Je crois ça. Et je crois que je vais voir telle chose. Tu peux me fixer. Demain, par exemple, je vais avoir la maison. Et tu verras aussi que demain, tu vas faire, parce que tu as cru ça, tu vas aussi avoir ça. Amen. 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 Deux fois, il faut bâtir de bonnes aventures. Sinon, les gens ne vont plus nous prendre au sérieux. Amen. Parce que vous parlez beaucoup, on ne voit pas. Amen. Amen. Donc c'est ça, la petite exhortation de ce soir. C'est une exhortation, tout simplement. Amen. Amen. On n'est pas là chaque jour pour être crié. Non. Des moments dans les calmes comme ça, on vous parle des choses qui sont profondes. Amen. Passons à l'action. Utilise ta foi. Tu as la foi, même si c'est une petite foi. Utilise ça pour faire sortir quelque chose de bon en toi. Amen. Tu t'es déjà la vérité. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Amen.